8 signes alarmants qui indiquent que tu as trop d'œstrogène. L'œstrogène est une de ces hormones auxquelles on ne pense pas tant qu'il n'y a pas de problème. Mais si tu ressens des symptômes étranges comme de la fatigue, des chocs d'humeur et des troubles du sommeil, c'est le bon moment pour y réfléchir, car une quantité excessive d'œstrogène pourrait être responsable. Reste à l'écoute pour savoir comment un déséquilibre œstrogénique peut affecter ton corps et ce que tu peux y faire pour y remédier. Et n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Avant de découvrir les symptômes d'un taux élevé d'œstrogène, examinons ce qu'est l'œstrogène et comment une personne peut en avoir trop. L'œstrogène est la principale hormone féminine responsable du développement et de la régulation du système reproducteur. Il établit les caractéristiques de genre comme les poils sous les aisselles, le développement des seins et le cycle menstruel. Il est produit principalement par les ovaires, mais les cellules graisseuses et la glande surrénale jouent également un rôle. Tant les hommes que les femmes ont des œstrogènes, mais les femmes en ont à des niveaux beaucoup plus élevés, tandis que les hommes ont plus de testostérone. Chez les femmes qui ont un cycle menstruel, leur taux d'œstrogène augmentera et diminuera tout au long du mois, ce qui déclenchera l'ovulation et les règles. Les taux d'œstrogène augmentent naturellement pendant la puberté et la grossesse, et ils diminuent lorsqu'une femme cesse d'avoir ses règles pendant la ménopause. En dehors de ces circonstances, les niveaux d'œstrogène devraient être équilibrés, mais il y a plusieurs choses qui pourraient se traduire par une augmentation des niveaux d'œstrogène. Et il s'agit de ton alimentation. De nos jours, on peut facilement augmenter notre taux d'œstrogène parce que celui-ci se trouve dans les aliments qui contiennent des pesticides toxiques, des herbicides et des hormones de croissance. Fais attention quand tu achètes des produits au supermarché. Vérifie les étiquettes et le lieu de production de tes aliments pour t'assurer de consommer les aliments les plus naturels possibles, sans aucun produit chimique. Le plastique. Les bouteilles et les contenants en plastique sont habituellement fabriqués avec des produits chimiques dangereux, comme le bisphénol A, BPA. Le docteur Hugh S. Taylor de l'université Yale dit que ces produits chimiques imitent l'œstrogène dans le corps et qu'ils entrent dans ton système sous forme de microplastiques. Selon le Dr Taylor, dans les tests effectués sur des souris, le BPA a entraîné le développement d'anomalies vaginales. L'abus d'alcool. Si tu bois trop d'alcool, ton foie, qui est responsable du métabolisme des œstrogènes, aura du mal à faire son travail. Tu pourrais te retrouver avec une domination des œstrogènes. Ton corps peut aussi produire trop d'œstrogènes si tu souffres de problèmes cardiaques, de diabète, d'obésité, d'hypertension ou un niveau de stress élevé. Quand le corps a trop d'œstrogènes, on parle de dominance des œstrogènes car cette hormone domine les autres. Voyons maintenant les signes d'un taux élevé d'œstrogènes chez les femmes. Sois attentif et n'hésite pas à consulter ton médecin si tu trouves quelque chose qui te préoccupe. Si ton niveau d'œstrogène est élevé, tu pourrais ressentir d'éventuels symptômes comme numéro 8, gonflement et sensibilité des seins. Beaucoup de femmes ressentent des changements au niveau de leurs seins pendant leur cycle menstruel et leur grossesse, car les seins sont très sensibles aux hormones. Si tu as des douleurs aux reins ou si tu remarques qu'ils sont plus gonflés que d'habitude, cela peut être dû à un taux d'œstrogène élevé. La progestérone, une autre hormone importante libérée par les ovaires, est également chargée d'empêcher les œstrogènes de rendre le tissu mammaire trop sensible. Cependant, si tu as une dominance d'œstrogène, cela signifie que la progestérone est reléguée au second plan. Par conséquent, tes seins seront douloureux. Numéro 7. Saute d'humeur. Les œstrogènes ont un impact sur ton état mental et tes émotions. Ces sentiments seront semblables aux symptômes du SPM, puisque l'œstrogène fait partie de ce qui détermine ce que tu éprouves lorsque tes règles sont sur le point d'arriver. Si le SPM régulier te fait te sentir déprimée, irritable, anxieuse, et comme tes émotions sont dans tous leurs états sans raison particulière, tu peux imaginer ce que l'excès d'œstrogène peut faire. Plus il y a d'œstrogène, plus ton humeur est instable. Numéro 6. Nodules fibrokystiques dans les seins. Ne panique pas lorsqu'il est question de nodules. Les nodules fibrokystiques sont bénins et normaux jusqu'à un certain point. Beaucoup de femmes en ressentent les effets juste avant leurs règles. Mais si tes seins sont constamment bosselés, il y a peut-être trop d'œstrogène. Ils peuvent aussi être sensibles ou douloureux au toucher. N'hésite pas à consulter immédiatement ton médecin si tu remarques des grosseurs dans tes tissus mammaires. Numéro 5. Perte de cheveux. Une certaine perte de cheveux est normale pour tout le monde. Selon l'Académie américaine de dermatologie, les gens perdent environ 50 à 100 cheveux par jour. Alors, n'aie pas peur si c'est ton cas.
Trop d'œstrogène est en fait une bonne nouvelle pour les femmes, parce que cela entraîne une chevelure dense et abondante. Mais trop d'œstrogène chez les hommes peut entraîner un déséquilibre hormonal où il y a plus d'œstrogène que de testostérone et ils peuvent finir par perdre plus de cheveux que prévu. Les hommes peuvent également ressentir le stress de la chute des cheveux, ce qui conduit ensuite à une perte de cheveux encore plus importante. Sache que la perte de cheveux dépend aussi de ton mode de vie. Numéro 4. Prise de poids. Tu ne manges pas trop et tu n'es pas dans ton canapé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait, tu fais du sport et tu manges bien. Alors, pourquoi le chiffre de la balance augmente ? Si tu remarques que tu grossis, en particulier au niveau des hanches et du ventre, une trop grande quantité d'œstrogène pourrait en être la cause. Pour couronner le tout, il se peut que tu souffres aussi de ballonnement. Et bien sûr, comme si maigrir n'était pas assez difficile, un excès d'œstrogène rendra la perte de poids plus difficile, puisque tu devras t'attaquer à ce problème avant de pouvoir te débarrasser des kilos en trop. Numéro 3. Règles irrégulières. Ce devrait être un signe important pour une femme qui a toujours eu ses règles à l'heure et qu'elles arrivent soudainement tôt ou en retard. La période menstruelle est soigneusement régulée par les niveaux d'hormones du corps. S'il y a un déséquilibre quelque part, tout le cycle menstruel peut devenir irrégulier. En plus d'une arrivée précoce ou tardive, tes règles peuvent aussi être plus abondantes. Tu as appris que les cellules graisseuses ont un rôle dans la production d'œstrogène. Eh bien, si tu as pris du poids récemment, plus tu as de tissu adipeux, plus tu auras affaire à des œstrogènes. Cela peut épaissir la paroi de l'utérus et entraîner des règles plus abondantes. Numéro 2. Troubles du sommeil. Un excès d'œstrogène peut également causer des troubles du sommeil. Tu es peut-être trop bavard et incapable de dormir. A l'inverse, tu peux te sentir somnolent tout le temps. Surveille bien si tes habitudes de sommeil ont changé soudainement sans raison particulière, ou si ton niveau de stress a changé. Quand le taux d'œstrogène est trop élevé, l'hormone progestérone est trop faible. La progestérone te permet de te sentir apaisé et d'avoir une bonne nuit de repos. Quand les deux hormones sont équilibrées, tu dors bien. Quand elles ne le sont pas, tu te sens agité et fatigué. Pas seulement la nuit, mais toute la journée. Numéro 1. Sensation de fatigue. Si tu as du mal à dormir, tu peux te sentir épuisé tout le temps et c'est normal. Mais si tu as remarqué que tu es plus fatigué que d'habitude, alors que ton rythme de vie n'a pas changé, cela peut être un signal d'alarme que tu dois vérifier ton taux d'hormones. Lorsque la dominance des œstrogènes affecte la thyroïde, elle peut entraîner une sensation d'épuisement. Entre la prise de poids, les sautes d'humeur et les troubles du sommeil, il n'est pas étonnant que tu aies l'impression d'avoir si peu d'énergie. Si tu crois que des taux élevés d'œstrogènes sont la cause de tes symptômes, que peux-tu faire ? Prends soin de ton foie. Tu as compris plus tôt l'importance de la fonction du foie, alors prendre soin de lui peut être utile. Comment tu peux aider ton foie ? Arrête de boire de l'alcool et fais attention aux maladies hépatiques. Consomme plus de fibres. L'une des façons pour le corps de se débarrasser de l'excès d'œstrogène est par la digestion. C'est donc une autre raison pour laquelle ton système digestif doit être en pleine forme. Et tu auras besoin de fibres pour faire bouger les choses. Les fruits et légumes comme les poires, les pommes, les framboises, les courgettes et les carottes sont de bonnes sources de fibres. Intègre également des noix, des graines et des aliments à base de céréales complètes. Si tu as besoin d'un peu plus d'aide, un supplément de fibres stimulera ta digestion. Et si tu veux quelque chose pour te faire plaisir, opte pour le chocolat noir, qui est aussi riche en fibres. Prends des médicaments. Il existe des médicaments qu'un médecin peut prescrire pour ralentir la production d'œstrogène des ovaires. Rappelle-toi juste de ne pas t'auto-diagnostiquer ou faire d'automédication. Une visite chez le médecin n'est pas toujours agréable, mais elle te rassurera quant à son diagnostic et te permettra de suivre le meilleur traitement possible. Alors dis-nous tout, cher abonné, quels symptômes as-tu remarqué qui pourraient être dus à la dominance des œstrogènes ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour suivre toute l'actu sympa.